Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on reprend un rythme normal entre guillemets et je vais vous donner donc mes avis lecture sur les 3 dernières lectures que j'ai faites. Il y en a 2 qui sont relatives à la Seconde Guerre mondiale et une autre, vous allez voir, un petit peu plus léger avec une histoire de copine qui part en voyage. Je commence tout d'abord par le livre La Valise, écrit par Natacha Larmurier. Je l'ai découvert grâce à mon partenariat donc avec l'agence de Julie. Encore une jolie découverte. Cette fois donc on va partir au moment de la Seconde Guerre mondiale et avec des personnages qu'on va découvrir dès le prologue. Alors c'est vrai que le prologue, moi quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, là il y a beaucoup de personnages, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je dois prendre une note en fait sur une petite feuille de qui, quoi, comment? Et en fait, surtout, voilà, laissez-vous guider par l'autrice parce qu'en fait vous allez faire la connaissance de Gabrielle 2LE, qui est une jeune femme qui est professeure d'histoire. Et donc lors d'une descente en train pour retrouver sa famille, rentrer chez ses parents, elle va faire la connaissance d'Anna. Anna, c'est une petite mamie, voilà, une personne âgée qui revient dans sa région et qui voyage avec une fameuse valise. Vous allez voir cette valise, vous allez comprendre, c'est un lien durant toute l'histoire. Et surtout donc il va y avoir cette rencontre donc, entre ces deux femmes et surtout une rencontre qui va, je dirais, se poursuivre parce que Gabrielle va solliciter en fait Anna pour un projet qu'elle mène avec ses élèves. Donc voilà, je vais pas trop en dire parce que c'est une histoire quand même qui se dévore, qui est assez courte. Et on va avoir une double temporalité dans l'histoire, donc avec forcément le passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Anna a pu vivre et aussi Gabrielle qui va être là en fait pour aider. Il va y avoir une amitié qui se tisse, c'est vraiment très fort. Et on a aussi un autre personnage qui fait son apparition dans l'histoire. Et en fait cette femme-là va en fait découvrir que ses parents ne sont pas ses parents biologiques. Et donc elle va vouloir mener l'enquête pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et vous allez suivre en fait ces 3 histoires qui sont à, je dirais, à 3 temps, 3 temps différents. Et donc moi j'étais vraiment embarquée, j'ai lu ce livre en 2 jours parce que vraiment à chaque fois qu'on quitte un des personnages, parce que c'est un roman choral, donc à chaque fois que par exemple on va quitter Gabrielle, on veut savoir plus sur ce qu'il en est. Quand on va quitter Anna dans le passé ou dans le présent, on va toujours en savoir plus. C'est un très jolie histoire, très poignante aussi parce que là on va parler forcément d'enfants au temps de la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui s'est passé dans le sud-est. Et voilà, je trouve que c'est toujours nécessaire d'avoir ces histoires-là, d'avoir ces témoignages. Même si c'est un roman, c'est quand même basé sur des faits réels. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, très fluide. Voilà, moi j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai été embarquée. Et ce qui est assez drôle, c'est quand je vais vous parler de mon 2e livre, qui est aussi sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai une petite période, voilà, Seconde Guerre mondiale. Pas forcément vu du même prisme entre guillemets, mais voilà. En tout cas, si vous aimez les romans historiques basés sur des faits réels, là voilà, en plus avec ce lien, je dirais ces 3 femmes fortes, n'hésitez pas à venir découvrir donc La Valise de Natacha Larmurier. Plus de mystère pour le thème de ce nouveau livre que je vais vous présenter, donc c'est la Seconde Guerre mondiale. Le livre s'intitule Bienvenue à Treblinka, écrit par Damien Verré et donc publié aux éditions Nombre 7. C'est un partenariat que j'ai avec l'auteur, donc merci une nouvelle fois Damien de m'avoir permis de découvrir ton univers et donc ce 9e roman, ce 9e bébé que tu viens de sortir. Je tiens à te remercier déjà pour cette opportunité et surtout je te félicite pour ton histoire, ton roman, tes recherches. C'est vrai que Bienvenue à Treblinka, c'est un livre en fait qui va vous emmener chez Delphin. Et Delphin n'est autre que le grand-père de Damien. Donc forcément c'est authentique, voilà, même s'il y a des moments qui sont un peu romancés, voilà, c'est quand même l'histoire de son grand-père, donc je trouve ça vraiment beau de rendre hommage à son grand-père de cette manière-là, et surtout de parler de son histoire, parce que forcément on va arriver au tout début du livre, on va être un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, où en fait Delphin est un cheminot. Voilà, il vient de se marier, il y a une petite fille qui arrive, donc il est la maman de Damien. En fait ces questions, mais non c'est pas possible, l'Allemagne ne peut pas faire ça, etc. Et on va voir tout ce cheminement jusqu'à donc l'entrée en guerre,
la résistance qui se met en place, l'arrivée malheureusement dans un camp où il va être déporté pendant à peu près un an et demi, il me semble. Voilà, je suis désolée si c'est pas tout à fait exact, mais de toute façon vous allez le vivre à travers l'histoire. Et en fait jusqu'à la fin. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on était vraiment, en tant que lecteur, on est vraiment embarqué, imprégné dans l'univers de Delphin. On est à ses côtés, on est dans ses pensées, et c'est vrai que vous allez voir, alors au début de l'histoire on a un petit peu ces moments là où on est dans la tête de Delphin, et après je dirais après la moitié, on va avoir des fois le point de vue de Delphin, donc on est dans la tête de Delphin, et des fois on est dans la tête de sa femme, donc de Marie-Laure. Et moi j'ai trouvé ça bien parce que ça nous permettait d'avoir encore plus d'authenticité, si j'ose dire, et vraiment en tant que lecteur de se sentir vraiment collé à eux. Voilà, on est vraiment embarqué dans leur histoire. Vous allez voir au niveau de l'écriture, on rentre tout de suite dans l'histoire, l'auteur nous interpelle aussi un petit peu en tant que lecteur, donc ça moi j'adore. Et vraiment l'histoire c'était... on sait que voilà c'est une personne qui a existé, en plus là c'est une personne de la famille de l'auteur, donc je trouve que c'est encore plus puissant. Et vraiment comme je disais pour la valise, c'est des romans nécessaires parce qu'on a besoin de toujours se dire bon bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques temps, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à ça? Je pense que non. Donc ces deux livres, voilà, pour la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est des éléments nécessaires, voilà, de toujours avoir ça à l'esprit. Et par rapport à la valise, où là c'est des élèves en fait qui vont travailler sur un thème et qui se sentent finalement touchés parce que ils ont forcément quelqu'un de leur famille, que ce soit des grands-parents, des arrière-grands-parents ou des connaissances qui ont vécu ça. Et je trouve que voilà, c'est nécessaire de garder en fait de se souvenir de tout ça, de tout ce qui s'est passé. Donc dans Bienvenue à Treblinka, Damien fait référence à une chanson de Goldman, donc c'est Né en 17 à Leidenstadt. Et je trouve ça bien d'avoir cette référence parce qu'effectivement, à cette période, nous, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On sait pas. Voilà. Est-ce qu'on aurait été d'un côté ou de l'autre? Peu importe, mais je trouve que c'était une jolie référence, voilà, à la fin. Avec toute cette histoire, après nous avoir raconté donc l'histoire de ce grand-père où il lui est arrivé énormément de choses, il a vécu des choses voilà, horribles, il a été aussi acteur, etc. Je trouvais que c'était une jolie conclusion. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la connaissance donc de Delphin, d'être à ses côtés pendant cette période un peu noire de notre histoire, mais voilà, nécessaire. C'est vrai c'est nécessaire de toujours avoir ça à l'esprit. Et voilà, je clôt ici la parenthèse donc Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, entre La valise de Natacha Larmurier et Bienvenue à Treblinka de Damien Verré. Voilà, vous aurez, je dirais, les romans historiques, là vous aurez tout ce qu'il faut dans ces deux romans. Et merci donc à tous les deux pour nos échanges et puis pour l'opportunité de vous avoir lu. Je termine avec un dernier roman, cette fois un petit peu plus léger, quoique, qui est donc Embrouille et Dolce Vita, écrit par Laure Enza. Une nouvelle fois donc en partenariat avec l'agence de Julie, donc un livre auto-édité. Ici en fait on va embarquer avec trois personnalités, trois femmes différentes, mais en fait qui sont liées par une amitié de longue date parce qu'elles étaient ensemble au collège, elles se connaissent entre guillemets par cœur, sauf qu'avec les vues de chacune et le Covid qui est passé par là, elles se sont un petit peu éloignées. Et donc il y a une des amies qui se prénomme Charlotte qui va en fait organiser une virée tout ensemble, donc avec Ciela et avec Kenza, chacune avec une personnalité. C'est assez drôle parce qu'on peut alors s'identifier, et puis moi ça m'a complètement replongée en fait quand moi j'étais avec mes amis d'enfance que je vois toujours, etc. Où justement on essaie de se voir régulièrement. Alors c'est vrai que c'est peut-être 2-3 fois à l'année, mais moi j'ai toujours à chaque fois l'impression qu'on s'est pas quitté. Et voilà, pareil, nous aussi on a nos histoires qui nous ont un petit peu éloignés aussi. Et des périodes d'éloignement, des physiques aussi, parce que voilà, j'ai une amie qui travaille toujours sur Paris, enfin qui est à Paris, une autre qui était sur Paris, qui est revenue dans la région, donc voilà, on a toujours, heureusement, merci les réseaux avec WhatsApp notamment, pour toujours garder les liens. Et quand j'ai commencé cette histoire, ça m'a vraiment pensé à ça. Et c'est vrai que dernièrement aussi avec mes amis, on est partis, on se fait de temps en temps des grands week-ends où on part pour quelques jours un peu au soleil pour discuter, flâner, etc. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Bon, alors après, attention, il y a eu un des personnages, notamment Ciela, qui a des fois des petits propos un peu crus et un petit peu en dessous de la ceinture, dirons-nous. Elle a un appétit assez important.
Voilà, mais je trouve que c'était assez drôle de faire la rencontre de ces 3 femmes. Chacune a quelque chose. On sent aussi qu'il y a une des jeunes femmes qui a pas un petit secret, mais voilà, qui a un petit changement en devenir. Et surtout s'il y a l'ombre d'une 4e qui est là. Donc en fait tout au long de la lecture on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi aujourd'hui elles ne sont plus que 3, et surtout donc Kenza qui a, on sent qu'elle a un petit changement, justement qu'est-ce qu'il en est. Donc voilà, je trouvais que c'était des messages aussi intéressants. Là encore, on rit beaucoup, on se pose aussi des questions comme je vous disais par rapport justement à cette 4e amie et puis ce que chacune peut penser, parce que ce qui est sympa, donc comme c'est un roman choral, on va passer d'une voix à une autre, ça nous permet aussi d'être dans leur tête et puis de voir leurs échanges. Mais voilà, un joli moment que je peux vous recommander, et c'est vrai qu'après avoir lu 2 livres, je dirais assez très intéressants mais assez pesants niveau historique, etc., ça m'a fait du bien d'avoir un petit peu plus de légèreté, même si comme je vous disais, il y a de la légèreté oui, mais il y a aussi des choses un petit peu plus profondes. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces 3 livres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore combien de livres je vais pouvoir vous présenter, et surtout je vais essayer aussi d'alterner, peut-être vous faire des pales de saison, etc. comme j'avais déjà commencé pour l'hiver et pour Noël. Je pense que la prochaine ce sera plus pour l'été, ce que je vais emmener en fait avec moi cet été, donc en vacances. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Donc pareil, les petits pouces vers le haut, un petit commentaire, des questions, des suggestions. Voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment à votre écoute. Et puis je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!